Salut les bienveilleurs, est-ce que ça vous intéresse d'un peu mieux gérer vos fichiers attachés ou les pièces jointes, c'est-à-dire principalement les images que vous allez ajouter dans vos notes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On est parti. Alors de quoi s'agit-il? Si on regarde un document normal, on voit que c'est bien sûr du texte que vous allez pouvoir éditer. D'accord? Et je peux ajouter des images. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je veux joindre une image? Eh bien, c'est un lien Wikilien, c'est-à-dire un lien vers l'image qui est précédé d'un point d'exclamation. Alors, si je fais une copie d'une image sur mon écran, par exemple le logo d'Obsidian, je le copie et je vais le mettre ici en dessous de ce titre. Vous voyez, je l'insère de cette manière. Je peux aussi ajouter avec une barre verticale un petit 200 et à ce moment-là, il va définir la taille. On ne va pas regarder la taille aujourd'hui, on va simplement regarder comment on fait. Vous avez vu ici que j'ai simplement fait un copier-coller et le document a été complété avec cette image. Et vous voyez, c'est l'image 67 et vous voyez que l'image 67 est ici. Alors pourquoi est-ce qu'elle est là et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ailleurs? On va la supprimer. On va la supprimer, voilà. Et maintenant, ici, il me demande si je vais la supprimer, la mettre dans la corbeille. C'est ce que je fais. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va d'abord vérifier qu'on n'a aucun module activé. C'est les modules qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on va regarder maintenant. En fin de compte, dans Fichier et liens, vous avez emplacement par défaut des pièces jointes, des nouvelles pièces jointes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Eh bien, on va commencer par les mettre dans la racine du coffre, c'est-à-dire tout à fait en haut dans mon réseau de savoir. À ce moment-là, si je viens ici et dans la racine du coffre, je fais un retour, je fais un CTRL V, un copier-coller, et vous voyez que l'image 4013 se trouve bien dans la racine. Je peux fermer tous les folders et vous voyez, je suis bien dans la racine du coffre. On va maintenant travailler sur placer dans un fichier, les fichiers attachés dans Apparence, ici dans le dossier spécifié ci-dessous, et je n'ai pas encore créé de folder. Si je ne dis rien, tout simplement, et que je viens le mettre ici, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, il a créé simplement le fichier attaché dans le dossier spécifié ci-dessous. Je n'ai rien précisé et vous voyez donc que l'image se trouve bien dans la racine puisque je n'ai pas précisé. Si maintenant je vais ajouter un nom de sous-dossier, qu'est-ce que je dis ici? Dans le dossier spécifié ci-dessous, le dossier joint, je ferme, je refais maintenant mon petit copier-coller. Qu'est-ce que vous voyez? Le 19, il est de nouveau dans la racine. Pourquoi? Parce que tout simplement, le folder, le dossier joint n'existe pas. On va donc le créer. Joint, on va bien vérifier que c'est la bonne orthographe. Ça sera un peu dommage pour une faute fichier joint. On va maintenant, dossier est créé. On revient ici, CTRL V, copier-coller. Et dans joint, vous voyez maintenant que le 42, c'est bien le 42, a été bien ajouté. Notez au passage que tout ce qui a été créé auparavant est resté au même endroit, rien n'a changé et c'est ça qui va causer avec le temps des problèmes. Ici, on n'a qu'une seule ou deux notes, mais quand vous en avez plusieurs milliers, ça devient un problème pour retrouver où sont vos images collées. Et d'où vient le besoin que j'ai eu d'explorer un petit peu ces fonctionnalités? C'est tout simplement parce que quand je veux exporter certaines notes qui contiennent des images attachées, eh bien, ça devient très compliqué d'aller les retrouver. Alors, s'il y en a une, ce n'est pas un problème, mais si vous en avez une centaine, c'est beaucoup plus important. Continuons notre exploration dans le dossier spécifié ci-dessous, même dossier que le fichier. Alors là, ça devient amusant. Même dossier que le dossier ci-dessous. Alors ici, bien sûr, je suis dans la racine. Donc, ce n'est pas nécessairement comme ça que je vais voir quelque chose. Donc, je vais marquer dossier 1. Je vais mettre mon tuto 1 dans dossier 1. Il est bien ici. On est bien dans tuto 1, dossier 1. OK. Je vais maintenant
ajouter même dossier que le fichier, j'ai bougé la note, je fais un CTRL-V et qu'est-ce que vous voyez? L'image est bien dans le dossier qui contient la note. Tout ça va très très bien. C'est encore une nouvelle possibilité qui est à votre disposition. Alors, qu'est-ce que je peux faire aussi? Même dossier que le fichier, dans le sous-dossier, sous le dossier actuel. Alors ici, maintenant, je suis dans Tuto 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je précise le sous-dossier, sinon c'est le même dossier. Donc effectivement, quand j'ai dit même dossier que le fichier, dans le sous-dossier actuel, je n'ai rien précisé, je sors, je reviens, et qu'est-ce que vous voyez? Je suis revenu dans même dossier que le fichier. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je n'ai pas précisé dans le sous-dossier, et là je marquais sous-dossier joint. OK? Je vais le copier et on va toujours voir qu'est-ce qui se passe si je ne le crée pas. Je l'ai précisé, je vais le copier ici. Hop, je vais maintenant copier l'image, je dois reprendre une nouvelle image. Je reprends une image, je le mets ici. C'est pas ça que je voulais. CTRL-V. Et qu'est-ce que vous voyez? Que mon image ici, qui est l'image 31 se trouve dans sous-dossier joint. Il a donc bien créé le folder à partir du moment où je l'ai précisé convenablement. Vous voyez que le 31 est ici. Et on a donc ici un ensemble de liens, un ensemble d'images, une qui est dans un sous-dossier, dans dossier 1, l'autre qui est dans le sous-dossier, dossier 1 tout court, un qui est dans plusieurs qui sont dans les racines. On a donc toute une histoire assez complexe. Pourquoi? Pas tout simplement parce que tout ce qui est opéré à travers le fichier lien dans ce paramètre emplacement par défaut des nouvelles pièces jointes est appliqué pour toute nouvelle pièce jointe. Les anciennes, rien ne se passe. Alors ça, c'est très chouette, mais vous allez voir que ça crée un désordre incroyable, une cacophonie, un chaos avec les fichiers. C'est pour ça qu'il est intéressant de voir est-ce qu'il n'y a pas un plugin qui va nous permettre de travailler convenablement. Le premier plugin que nous allons voir permet simplement de renommer les fichiers attachés, les pièces jointes si vous préférez. Et voilà, Attachment Name Formatting activé. Quelles sont les options disponibles? Première chose que vous voyez, c'est que vous pouvez jouer sur les formats des noms qu'il va donner. Vous pouvez travailler sur les différents formats d'images. Donc vous pouvez préciser chaque fois ce que vous voulez comme, je dirais, texte qui va figurer dans le nom du fichier. Donc ici, je vais mettre IMG par exemple. Vous pouvez sélectionner quel type d'image vous voulez, je dirais, concerner par ce formatage. On va travailler sur un formatage automatique, on va ajouter le temps et la date de manière à rendre le fichier unique. Add path hash, c'est en fait un codage qui va s'effectuer sur base d'une information. Dans ce cas-ci, c'est le dossier complet de ce fichier, de manière à éviter d'avoir des conflits avec des doubles noms ou des noms similaires. On peut aussi exclure le nom de la note, mais ça, on va le voir tout à l'heure. On va s'arrêter là pour les paramètres pour le moment. Je reprends une image, je prends une copie d'écran. Le voilà. Je fais un copier. Vous voyez qu'il a marqué Pasted Image et instantanément, on voit qu'il a renommé avec Tuto 2, c'est le nom du fichier, image, IMG, c'est ce que j'avais choisi. Ensuite, on a la date et ensuite, on a ce fameux hash, c'est-à-dire un code unique qui est en fait un cryptage, si vous voulez, du dossier ou du sous-dossier. Et ça rend bien sûr le nom du fichier unique. Alors, où est-il positionné? C'est le 7676. On est bien dans sous-dossier joint, tout simplement parce que ici, dans fichier joint, on avait dit dans le sous-dossier du sous-dossier actuel et il s'appelle dans sous-dossier joint. OK, on va changer maintenant, on va dire dans le dossier ci-dessous et on va dire qu'on va se mettre dans... On avait dit que c'était joint qu'on voulait utiliser. En même temps, je vous montre comment ça se passe quand tout va changer. On va reprendre maintenant le
plugin dans les paramètres et on va gérer cette fois-ci un petit peu autrement le renommage. Vous voyez bien ici on avait bien mis IMG et on va cette fois-ci exclure le nom de la note. Donc tout à l'heure on avait tuto 2 qui apparaissait, on va l'exclure, on va le fermer. On va refaire un nouveau copier-coller d'une image. Vous voyez que pour le moment c'est paste. Ici, voici que maintenant ça commence par IMG. On n'a plus tuto 02 comme on avait ici. Ah mais voilà, ici non plus. Et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que maintenant on a dans joint image 1, image 2. Image 1, image 2, on est bien ça, 76, 76, 76, image 1, image 2. Pourquoi c'est le même code à la fin? Tout simplement parce que c'est justement une manière de crypter le dossier. Vous avez la date va probablement varier un tout petit peu, j'imagine avec l'heure. Dans tous les cas, on s'en fiche parce qu'il est marqué image 1, image 2. Et on ne sait plus dire maintenant par rapport à quelle note on se situe. Donc si je voulais maintenant revenir en disant je veux identifier, naturellement c'est un problème, c'est parce qu'une pièce jointe peut servir à plusieurs notes bien sûr. Alors je vais arrêter d'exclure le nom, je vais donc ici travailler sur, si je fais simplement Enter, il ne se passe rien. Si il se passe quelque chose, vous voyez que à partir du moment où j'ai la moindre modification dans la note, et ça peut être je dirais un peu lourd en termes de processeur, de travail au niveau de votre obsidienne, vous voyez qu'il a renommé tuto 2 et on a donc identifié. Si maintenant cette même image, je la reprends, on va essayer un petit peu de s'amuser quelque part, on va prendre ici une note qu'on va appeler tuto 02A, d'accord? Oh, c'est un folder que j'ai fait, c'est pas ça que je voulais faire. On va créer une note plutôt, tuto 02A et ici je vais copier le lien. Je fais Enter. Qu'est-ce que vous voyez? Il a marqué tuto 02A image 1 et elle se trouve ici 02A image 1. On est bien là. Qu'est-ce qui se passe dans tuto 2 ici? Il ne faut plus que je me trompe. Vous voyez ici que en fin de compte tuto 02A image. Donc ici il a gardé un nom qui n'est pas le nom du fichier. Et ça peut bien sûr poser problème. Et je clique et je vois qu'il le renomme au fur et à mesure. Je reprends tuto 02A et vous voyez qu'il a de nouveau renommé. Donc en fait, si vous utilisez des pièces jointes dans plusieurs notes, à mon avis, il vaut mieux éviter d'insérer le nom de la note dans votre nom de fichier. C'est-à-dire ici, vous faites exclude, subfolder exclude note name. Et à ce moment-là, je ferme, je reviens ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il va renommer. Je vais simplement faire une petite modification. Qu'est-ce que vous voyez? Image 1, ça c'est très bien. Je reviens ici, image 1, image 2. C'est bien la même image qui est ici. Image 1, image 2, où est-on? Ici, tuto, vous voyez qu'il ne l'a pas renommé. C'est parce que je n'ai pas fait de changement. Donc ici, quand je reprends les notes, vous voyez image 1, image 2. Cette fois-ci, tout va bien. Il a renommé. Donc vous voyez, c'est une gestion dynamique, mais c'est la dernière note qui est ouverte qui va donner raison, qui va influencer le nom du fichier. Tout d'abord, chose à retenir, si vous ajoutez le nom de la note, ça sera la dernière note modifiée qui va donner son empreinte, qui va donner son nom au fichier attaché. Ça peut induire en erreur. Une autre chose, c'est qu'en fin de compte, tous les fichiers attachés, toutes les notes, les images attachées vont être renommées dès que vous allez faire le moindre changement dans la note qui est ouverte. À ce moment-là, elle change. Vous avez vu tout à l'heure, tuto 2 était resté, tout simplement parce que je n'avais pas fait de changement. Je l'avais simplement ouverte. J'ai fait un return, un enter, et là, il a renommé automatiquement. Vous voyez, image 1, image 2. Voilà une possibilité qu'on peut faire. Une chose intéressante aussi, peut-être, on va peut-être ici d'abord créer un folder qu'on va appeler journal. Et on va revoir dans les paramètres ici. On va tout en bas. On peut faire un logging, c'est-à-dire un journaling, on va tenir un journal sur tous les changements que mon plugin va effectuer.
je vais chercher mon folder journal. Voilà qui est fait. Si maintenant je viens et que je change mes coordonnées, on va de nouveau reprendre le exclude hpass, on va retirer ce petit code qui se trouve à la fin, peut-être pour le rendre un peu plus visible. Je vais maintenant faire une petite modification. Qu'est-ce que je vois? Que mes fichiers se sont simplifiés, c'est la date qui va être prépondérante ici, peut-être que c'est plus lisible quelque part. Vous voyez que ça c'est fait ici. Si je reprends de 1A, l'image n'a pas changé. Je fais un Enter, je fais une modification, vous voyez ici, un fichier est mis à jour. Et j'ai donc maintenant tout qui est remis là comme ceci. Je vais ouvrir dans Journal. Qu'est-ce que je vois? Je vois tous les changements qui sont effectués. Alors si vous commencez avec ce genre de plugin, c'est peut-être un conseil à suivre. Vous allez pouvoir voir en cas d'anomalie, qu'est-ce qui s'est passé à quel moment. Voilà pour, je dirais, ce plugin qui s'appelle donc, reprenons-le, Attachment Name Formatting. Je vous avoue tout de suite, je l'ai très peu utilisé, je l'ai abandonné il y a déjà un certain temps, mais maintenant j'ai eu un autre problème que je vais vous expliquer et pour cela, le module suivant sera beaucoup plus intéressant. Je le désactive. Il faut bien sûr éviter des conflits entre les différents plugins, donc les deux ensemble, je pense que c'est une très très mauvaise idée. Je vais donc ici même carrément l'enlever, je le désinstalle et je garde Attachment Management. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai eu besoin de ce plugin? Eh bien tout simplement parce que j'avais un ensemble de notes qui contenaient des fichiers, des pièces jointes et que je voulais exporter ailleurs. Le seul problème, c'est que je savais que chacune de ces notes avait une image qui était attachée. Mais je ne savais plus du tout le nom de l'image. Bien sûr, je peux le retrouver, j'ouvre chaque note, mais j'avais plus d'une centaine de notes que je voulais placer à l'extérieur dans un dossier de manière à pouvoir les exporter. Eh bien ça, c'était impossible avec autre chose que ce module-là, tout simplement parce que les différents fichiers attachés étaient placés en fonction des paramètres choisis au moment de la création de la note. C'est-à-dire que je change en cours de route, eh bien les fichiers attachés se placent ailleurs. Ici donc ce module complémentaire ici est vachement intéressant, un peu plus complexe quelque part à manipuler. Allons voir tout de suite ce qu'il nous propose. Alors la première chose, c'est qu'il nous dit à quel endroit je vais sauver les pièces jointes. Eh bien tout simplement dans les settings, les paramètres d'Obsidian vont le déterminer. Qu'est-ce qu'on a défini ici? On revient ici, on a dit dans le dossier joint. Là on est bien d'accord, on est dans le dossier joint. On revient ici et que ce que je vois aussi, dans le fichier joint, je vais créer un dossier dans lequel je vais les placer. Alors ici, pour le moment, j'ai défini que je veux créer à l'intérieur de ce fichier défini ici dans les paramètres d'Obsidian un sous-folder ou un sous-dossier qui s'appelle du nom de la note. C'est une variable, $, avec une accolade, note name, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il va créer systématiquement un dossier ou un sous-dossier qui portera le nom de la note. Alors on va tout de suite voir en quoi ça consiste. L'image, le nom du format de l'attachment de la pièce, c'est image-date. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez changer ceci, vous pouvez changer la date, vous pouvez mettre aussi le nom de la note, le nom original si vous voulez garder l'ancien nom. Mais à mon avis, ça risque de devenir très très compliqué. Le format de la date, le voici. Et automatically rename attachment, c'est-à-dire que chaque fois que je vais faire une opération qui influence le nom de la pièce jointe, ou en tout cas le nom de la note et la pièce jointe qui va avec, eh bien on va devoir faire une adaptation automatique, c'est ça qu'on veut. Alors ici donc, dans le fichier, dans le folder joint, on va créer un folder name. Alors on va directement créer une toute nouvelle note comme ça, on ne s'induit pas en erreur, on va l'appeler note 10, comme ça je ne prends aucun risque. Je mets un blabla, je vais mettre une image que je copie ici. Boum, je la mets, CTRL V, et vous voyez qu'ici, Renamed Update. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a en fait renommé
l'image, c'était pasted image normalement. Il l'a renommé comme j'avais dit, donc img suivi de la date. Et où l'a-t-il mis? Eh bien, il l'a mis dans un folder, un sous-folder, un sous-dossier qui porte le nom de la note. Et vous voyez ici, dans note 10, on a image qui est bien placée. Ça, c'est intéressant. Si je recrée de nouveau une nouvelle note, note 11, je vais directement copier l'image, on ne va pas perdre de temps. Vous voyez qu'il a directement renommé et j'ai un sous-folder note 11. Ça, c'est intéressant parce que maintenant, j'ai ma note 11, ma note 10 et je sais exactement où je me situe. Si maintenant, je décide, et on va le faire ici, on va créer un dossier qu'on va appeler dossier 2. Je ne sais pas si j'en ai déjà, non, oui, dossier 2. Je vais prendre ma note 11, je la déplace dans dossier 2. Qu'est-ce que je vois? Ma note 11 est bien ici et mon attachement, ma pièce jointe est toujours bien dans joint note 11, image. Tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que dans mes paramètres d'Obsidian, fichier lien, je demande dans le dossier, c'est-à-dire dans la racine et le folder joint. Par contre, et c'est là que c'est intéressant, je peux placer dans le même dossier ou je peux le placer dans le sous-dossier du dossier actuel, c'est-à-dire le dossier où se trouve la note, et là je vais appeler ça pièce jointe. Voilà, donc j'ai demandé que les attachements, les pièces attachées, les pièces ajoutées soient placées au niveau dans mon dossier, à l'intérieur, dans un dossier qui s'appelle pièce jointe, je crois, hein, c'est ça. Hein. On va reprendre ma note 10, on va la déplacer dans dossier, et qu'est-ce que vous voyez? Il a créé, comme je l'ai demandé, c'est les configurations des paramètres de Obsidian, pièce jointe, et à l'intérieur, note 10. Alors pourquoi là? Mais tout simplement parce que fichier joint dans le sous-dossier et qu'il s'appelle pièce jointe, ça c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, c'est ici, j'ai demandé de le mettre dans un sous-folder, un sous-dossier qui porte le nom de note name. Voilà, d'accord. Alors ici, essayons quelque chose de différent. À la place de donner une variable, donc qui va changer à chaque fois que la note change, que le nom de la note change, appelons-le AAA. Sortons. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler dossier 3. Et je vais déplacer ma note 11 dans dossier 3. Qu'est-ce que je viens voir? Vous voyez pièce jointe, AAA, c'est les folders que j'avais décidé. Et je suis maintenant avec mon image qui se trouve là. Cette image-là est dans la note 11. Et vous voyez cette fois-ci que, en fait, maintenant, la pièce est rassemblée, la note, avec son fichier attaché. Alors, AAA, pièce jointe, peut-être que ce n'est pas un bon choix. On va donc simplement ne rien mettre. Et on va maintenant déplacer la note 10 dans dossier 3. Qu'est-ce que je vois? Cette fois-ci, j'ai ma note 11 qui est toujours bien avec le dossier 62, mais là-dedans. Si je déplace note 11 dans dossier 2, vous voyez ici que j'ai créé malheureusement, et ça c'est un petit peu un défaut du plugin, c'est-à-dire qu'il crée des dossiers ou sous-dossiers vides, parce qu'une fois qu'il les a enlevés, il ne les élimine pas. Alors, c'est pas grave, vous avez des utilitaires qui effacent les fichiers vides. Je reprends ma note 11, je le remets ici, et qu'est-ce que vous voyez? Que dans mes pièces jointes, comme je n'ai pas précisé de sous-dossier particulier, vous avez 37 et 07. Pour la note 11, c'est le 07. Pour la note 10, c'est le 37. Et vous voyez qu'en fin de compte, dans dossier 3, j'ai toutes mes notes qui sont rassemblées. Alors, ce que je peux faire aussi, et on va continuer de jouer entre les deux dossiers, comme ça on peut vérifier ce qui se passe. Je peux mettre aussi, vous avez vu que j'ai marqué la note, là j'ai décidé de ne rien mettre dans le sous-dossier. Par contre, ici je peux mettre $, note name, je ferme l'accolade, on va voir, je vais mettre un petit tiret, ça sera beaucoup plus joli. Et maintenant,
je vais prendre ma note 11 et la déplacer dans dossier 2. Qu'est-ce que vous voyez? Il a recréé, je ne sais plus s'il y était, mais ce n'est pas grave. Vous avez ici dans la note 11, qu'est-ce qu'on a comme document? Le 06 qui se trouve dans pièce jointe, d'accord? Et il porte le nom de note 11. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai ajouté. Donc vous pouvez soit créer un sous-folder qui permet de rassembler toutes les pièces jointes d'une seule note. Ici j'ai note 10. Pourquoi est-ce que j'ai note 10? Il est vide, donc je vais simplement le supprimer, et là ça sera beaucoup plus propre. Vous voyez dossier 2, pièce jointe, note 11, note 11. Je prends la note 10, je la déplace ici. Et vous voyez note 10, note 11, note 11, note 10. Si maintenant, je ne suis pas satisfait, je préférerais avoir des sous-folders, mais ça devient un peu complexe à mon sens, eh bien, il suffit simplement que je modifie les paramètres ici. Ceci va créer un sous-dossier, ceci va ajouter ou pas l'information. Alors n'oubliez pas, comme tout à l'heure, à partir du moment où je mets note name dans le fichier attaché, eh bien, je risque d'avoir des conflits, effectivement. Donc, on va d'ailleurs essayer. On va prendre dans la note 11, on a bien ceci avec le 06, mais qui porte le nom de note 11. On va prendre la note 10 et on va l'ajouter. Voilà, je l'ai ajouté. Je sors. Qu'est-ce qui se passe? La note ici, je suis dans note 10. Et qu'est-ce que je vois? Note 10 reste note 10, note 10, note 11. Il n'a pas renommé. Ça, c'est le fonctionnement du plugin. Je dirais, si vous avez des notes qui n'ont pas le même... Enfin, qui vont être utilisées dans plusieurs... Si vous avez des pièces jointes, si vous avez des pièces jointes qui vont être placées dans plusieurs notes, n'utilisez pas dans le nom de la note quelque chose qui donne une information qui sera fausse, bien sûr. Ou alors vous avez une information qui dit « Ah c'est pas grave, je garde ça comme ça. Si je fais note 10 dupliquée, et elle s'appelle 10.1, ici qu'est-ce qui se passe? 11, et ici 10, il n'a rien fait de spécial. En fait, quand je modifie la note dans son contenu, c'est pas comme pour l'autre plugin. Ici, il ne fait rien. Par contre, vous voyez note 10.1, je le déplace dans dossier 3. Qu'est-ce que vous voyez qu'il fait? Note 10.1, j'ai deux attachements. J'ai le 64.10.1 et le 82.10.1. D'accord? Et celui-ci, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il a image note 10.1 qu'il a renommée. Donc il a déplacé la note ici et maintenant je me retrouve avec une note ici qui a des pièces jointes qui ne sont pas là où se trouve celle que j'ai envie d'avoir. Et vous voyez 10.1, 10.1, tout a été rassemblé là. C'est donc une mauvaise idée de faire des doubles notes avec des doubles noms, etc. Maintenant, ça pose un problème quand même, c'est que ici effectivement j'ai des notes qui partagent la même ressource. Alors ce que je peux faire bien sûr, c'est, on va prendre la note 11, et ici on a la 64, je fais ceci, je fais un dupliqué. Oui, je fais un dupliqué. Naturellement, c'est un peu compliqué parce que ici, il faut s'en sortir, comme on dit. Donc ici, j'ai la note 10, machin chouette. Ici, je vais simplement la changer. Oui, donc je vais marquer 8, 7, 6. Et vous voyez que j'ai la note qui est ici, que je vais associer. Note 11 est avec note 11. Je la déplace ici. Vous voyez que la note 11 et la note 11 a transporté son attachement. Donc en fait, il y a un risque. Il faut vraiment être très prudent et faire des essais. Si vous avez beaucoup de fois, vous avez souvent en fait la même utilisation ou la même pièce jointe utilisée plusieurs fois. Donc avec ce système-là, je ne peux que vous conseiller de faire des dupliqués, donc des duplications, des reproductions de la même image. Vous allez perdre un petit peu d'espace mémoire puisque vous avez le même fichier qui contient des données différentes. Mais pourquoi pas? Donc si vous savez éviter d'avoir des pièces jointes qui appartiennent à plusieurs notes différentes, ce module est particulièrement utile. Moi, en ce qui me concerne, j'avais effectivement
rassembler. Vous voyez ici, là, vous voyez les fameux fichiers vides, les fameux dossiers vides, pardon. Ici, dossier vide. Cette image-ci, elle est attachée à quoi? Je regarde et je vois qu'elle est accrochée à tuto 2. Ah, ça, c'est amusant parce que tuto 2A est ici, là en bas. Et tuto 2A a aussi la même chose. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si je prends tuto 2 et que je vais tout rassembler dans le dossier 3, parce que je veux rassembler tout ensemble, qu'est-ce qui se passe? Je vois que mon image ici a bougé. Donc, mon tuto 2 est ici avec, voilà. Et ici, qu'est-ce que je regarde? J'ai tuto 01 qui est là. Si je veux les rassembler, je vais prendre tuto 01, je ne sais même plus où il se trouve, et je vais le mettre dans dossier là. Et à ce moment, mon image 42 se retrouve ici, et tout est rassemblé ensemble. Et ça, c'est avantageux parce que ça veut dire que toutes les notes qui sont ici ont chaque fois, 37 est là, vous avez 64 et 82, 82 et 64, il doit être ici, il est ici. Vous voyez que en fait, toutes les notes que j'ai rassemblées dans le même dossier ont toutes, je vérifie encore, hein, on ne sait jamais, 82 et 88, 88, 82. Vous voyez bien que ceci a tout rassemblé, ce qui fait que quand après je vais copier ce dossier et le recopier ailleurs, eh bien, j'aurai toutes mes pièces jointes vont être jointes. Naturellement, si j'ai ici tuto 2 02A qui, elle, je ne sais pas, ah non, c'est pas un fichier, 0A, là, j'ai pas de fichier attaché non plus, mais là, j'ai le 62 qui se trouve probablement ici. Naturellement, celle-ci, elle va se retrouver orpheline. Orpheline de cette image-là, la seule solution pour moi, c'est de faire une démultiplication, donc de recopier cette image de manière à vérifier. Alors, vous pouvez toujours vérifier, c'est voir ici, c'est bien le 62, c'est ça? 62, je regarde sur 62, ici, qu'est-ce que je vois? Ah bah attention, ici, on a la note tuto 02A qui est en dehors de ce dossier 3. Et dans ce cas-là, je vais avoir un problème. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Moi, ce plugin m'a sauvé la vie parce que j'avais à peu près 150 notes à exporter et je voulais absolument être sûr que j'emportais avec les pièces jointes, avec chacune des notes, les pièces jointes. Et j'étais certain que ces pièces jointes-là ne concernaient que ces notes en particulier et que donc j'avais pas le risque d'avoir, comme avec la note tuto 02A, le fait qu'elle soit orpheline. Quand bien même elle est orpheline, c'est pas très grave. Je vais pouvoir, à ce moment-là, parer à ça en faisant une copie ou en allant retrouver la note et je sais que je l'ai déplacée, je retrouve le nom, etc., etc. Il y a 1000 solutions. Ici, je vois bien que c'est tuto 02. En fait, c'est ça l'avantage. Quand vous avez une seule pièce jointe, enfin, la pièce jointe n'appartient qu'à une seule note, c'est que si vous mettez le nom dans le nom de l'image, ici, je peux retrouver facilement, oui, mais c'est quelle image? Eh bien oui, c'est celle qui est liée à tuto 02. Ah, tuto 02, c'est celle que j'avais exportée avec le dossier 3. Je vais donc aller la retrouver là où elle se trouve, si je peux encore la retrouver, bien sûr. Voilà, je pense qu'avec ça, vous avez pas mal de travail. Je ne peux faire qu'une seule chose, c'est vous conseiller de faire des essais. Vous créez une base vide, vous faites des essais jusqu'à ce que vous maîtrisiez le processus. Je regarde s'il y avait d'autres paramètres encore à vous expliquer. On peut exclure des chemins, donc éviter que le plugin ne travaille sur certains chemins. Je n'ai pas utilisé ça. Je dois dire que moi, j'utilisais ça d'une manière régulière quand je dois exporter, par exemple, des gros fichiers ou des gros folders qui contiennent beaucoup de fichiers similaires. Voilà, j'espère que ça a été chouette. Merci de faire un petit clic sur le like, merci de vous abonner et éventuellement de vous abonner à la newsletter. Vous aurez ainsi des informations sur tout ce qui se passe dans le développement d'Obsidian et aussi et surtout par rapport à la formation que je suis en train de rafraîchir qui ne concerne pas uniquement Obsidian dans sa dimension technologique, mais bien sur la méthode ou la méthodologie que je veux vous transmettre sur la gestion des savoirs, la gestion des connaissances
en utilisant Obsidian et que j'utilise depuis 2020 maintenant avec beaucoup d'intensité. Et vous voyez que c'est pointu ce que je vous propose, mais je pense que vous le valez bien et c'est souvent dans ces moments-là qu'on est coincé dans son travail. Ici, c'était exporter une centaine de notes et j'étais vraiment coincé à ne pas pouvoir retrouver les pièces jointes. Avec cette solution-ci, vous avez véritablement quelque chose d'opérationnel. Allez, à bientôt. Ciao.